Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui, j'ai pas encore décidé du titre. Je pense que ça va être autour des revenus récurrents. Parce que c'est de ça qu'on va parler. En fait, ça c'est c'est mon objectif de 2020 de 2023. Je vous en avais déjà parlé dans mon bilan tout à l'heure. D'ailleurs, je pense que je mettrai si c'est pas déjà fait, je mettrai en fait en bas de ce podcast la liste vers les autres podcasts. Comme ça, vous pouvez suivre l'évolution, etc. Donc oui, pour 2023, j'ai prévu d'avoir plus d'abonnements. J'en ai déjà un. Et honnêtement, de tout ce que je fais, c'est mon meilleur produit. Je dirais même que c'est le meilleur produit que j'ai lancé, que j'ai lancé depuis que je suis à mon compte, depuis que je suis indépendant. Alors, le produit est très récent, hein, donc pour l'instant, c'est pas non plus, c'est pas non plus des revenus des revenus très hauts, mais quand même, ça commence à devenir quelque chose d'intéressant. Et puis surtout, c'est un abonnement, c'est régulier. Pour ceux en fait qui sont, qui sont déjà membres Wix Elite, ils savent que c'est le partage de blogs. En fait, j'ai des blogs privés et je partage l'accès pour faire des backlinks. Donc les backlinks, pour ceux qui savent pas ce que c'est le fait d'avoir des articles de blog. À l'intérieur de ces articles de blog, il va y avoir un mot-clé ou une petite phrase en rapport avec votre activité. Et quand on va appuyer sur cette petite phrase au milieu du texte, ça va envoyer, il y aura un lien qui va envoyer vers votre site web. Grâce à ça, Google va considérer ça comme un vote et va faire augmenter votre position dans les résultats de recherche. Donc en fait, je partage mes blogs privés. Il y en a plus de 350, je crois, 355 plus exactement. Puis je vais en rajouter aussi. Je compte en rajouter. Et en fait, grâce à ça, vous pouvez faire plein de backlinks. Et plus vous en avez, alors il faut des backlinks de qualité, mais mes blogs sont de qualité. Plus vous en avez, plus en fait vous allez augmenter votre position dans les résultats de recherche. Et c'est puissant. Tout le monde est sceptique au début et tous ceux qui essayent sont ouais au début ouais je sais pas trop etc. Je sais pas trop ce que ça va donner etc. Puis au final ils l'adoptent tous. Alors ce produit je l'aime bien pour plusieurs raisons. Il me prend vraiment 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 très peu de temps. J'ai jamais eu un produit qui me prenait aussi peu de temps, franchement. Il est quasiment, oui, il est à 100%, il est à 100% sous-traité. Des fois, j'interviens quand il y a des problèmes un peu plus gros, il y avait, je crois que c'est une de mes meilleures élèves. Hein. Bon, quand je dis ça, faut pas se vexer. Mes autres élèves qui écoutent, faut pas se vexer. Mais je vous ai déjà parlé d'elle. Elle a un très très bon trafic sur Google et elle est toute seule. Elle pensait être pénalisée. Puis après, j'ai bien regardé son site. Elle pensait qu'en fait, dû au backlink, elle avait une grosse baisse de position. Et en fait, non, j'ai bien regardé son site en détail. Et en fait, elle est restée juste dans la moyenne de ses visiteurs. C'est juste que parce que c'était la période de décembre et de Coupe du Monde, ça allait, alors je sais même pas que ça a baissé vu que c'était dans la moyenne. C'est plutôt ces demandes qui ont baissé. Bref, là, je suis en train de m'écarter du sujet, donc je suis intervenu pour pour ce cas-là. Mais sinon, j'interviens très peu. Et comme je vous ai dit, ce que j'aime bien, c'est récurrent. Donc en fait, je suis un indépendant comme beaucoup. Je sais pas en fait à la fin du mois combien je vais gagner. Ça fluctue vachement. Et ça en fait c'est pas bon quand on est indépendant. Et il y a beaucoup de c'est une source de stress pour beaucoup de personnes. C'est une source d'angoisse. Ça nous fait réfléchir, ça nous fait prendre de mauvaises décisions. On travaille pas sur les éléments qui vont être qui vont être plus long terme, plus stratégiques, plus créatifs, etc.
parce qu'on doit avoir de l'argent au jour le jour, on a tendance à faire des trucs nuls, des trucs pas terribles, de la communication à la va-vite, etc. Ou changer tout le temps de stratégie, et ça, c'est pas bon. Bon, ce problème-là, il se règle par le trafic. Donc, en fait, quand vous avez de trafic, vous savez que vous avez des clients réguliers. Mais le niveau encore au-dessus, c'est de ne même plus dépendre de votre trafic. Demain, je sais pas moi, Google ferme ses portes, bon, ce qui n'arrivera jamais, ce qui est pas près d'arriver, Google ferme ses portes, YouTube ferme ses portes, ou LinkedIn, etc., ou l'algorithme change complètement, ou je sais pas quoi. Il faut que vous continuez à avoir des clients en dehors de votre communication. Continuez à avoir des revenus en dehors de votre communication. Et ça, en fait, ça passe par les abonnements. En fait, un client, quand il s'abonne pour vos produits et services. Il ne s'abonne pas pour votre communication. Votre chiffre d'affaires, oui, bien sûr, il va augmenter en fonction de votre communication, en fonction de votre trafic. Vous allez avoir de nouveaux entrants. Mais, je détaillerai aussi un peu plus dans un podcast, j'entends souvent en fait que c'est 2 fois plus facile de vendre à des gens qui vous ont déjà acheté au préalable. C'est pas 2 fois plus facile, c'est 50 fois plus facile. Il y a une différence énorme. Euh, Aujourd'hui, bah voilà, j'ai travaillé aussi et je fais tout pour, comment dire, pour que mes élèves aient des résultats, comment dire, je réponds à leurs questions, je fais des lives, etc. Je les aide, je regarde leur site, je les analyse, etc. Et en fait, en faisant ça, comment dire, j'ai gagné une confiance. J'ai gagné une confiance auprès de mes élèves. Ce qui fait que quand je sors quelque chose de nouveau, un nouveau produit, une nouvelle formation, etc., plus de la moitié de mes acheteurs, c'est mes anciens élèves. Et ils achètent très vite, sans poser trop de questions, parce qu'en fait, comment dire, ils ont confiance en moi. Là, mon problème, c'est que il y a un bon nombre de mes élèves qui ont quasiment tout acheté, quoi. Il y a bon nombre de mes élèves qui ont acheté toutes mes formations. En fait, ils en achètent une, ça marche bien, ils sont contents. Puis il y en a beaucoup qui au premier live, c'est inclus dans les formations, au premier live me disent: Ah, mais en fait, c'est vraiment pas de l'arnaque, vous êtes vraiment là, etc. Ah oui, oui, je suis vraiment là. Et du coup, en fait, grâce à cette confiance-là, euh, je peux vendre d'autres produits. Mais en fait, quand vous faites un abonnement, bah, le premier mois, ils vont essayer. Bon, les abonnements, c'est bien sûr sans engagement, hein. Le premier mois, ils vont essayer. On va voir que ça marche bien. Ben, ils vont rester. Ils vont rester, en fait. Vous n'avez pas besoin de créer un nouveau produit tous les mois. En fait, il faut trouver quelque chose qui donne envie à vos utilisateurs de rester et de vous payer tous les mois. Alors, plus facile à dire qu'à faire, parce que moi, comme je suis dans le digital, je peux faire un peu de coaching à côté pour que les gens restent. J'ai mon partage de blog, j'ai pas mal de formations. Ben, ça peut être ça aussi. De toute façon, admettons que vous vendez des formations en ligne, ou vous-même vous vendez des services. Comment dire, bah, tous les mois en fait vous proposez comment dire ce service-là, puis si les gens vous aiment bien en fait ils vont continuer à payer, hein. Il y a des gens, je vous dis, il y a des gens par exemple qui vont chez le psy, ça va très bien, mais en fait ils aiment bien parler à quelqu'un, quoi, ils continuent de payer juste pour ça, quoi. Et puis pensez à tous vos abonnements que vous avez et que vous n'utilisez même plus, ou les 3 quarts du temps, et pourtant vous restez abonné. Moi par exemple, je suis un fan de sport de combat, donc comment dire, j'ai l'abonnement RMC Sport, ouais c'est ça, RMC Sport, juste pour regarder les matchs UFC. Et il y en a pas tout le temps il y a pas tout le temps des matchs qui m'intéressent, mais j'ai envie que quand il y a un match qui m'intéresse, je puisse le regarder en live sans être spoilé sur qui a gagné, etc. Et donc je paye pour ça.
Il y a aussi des gens qui vont pas utiliser tout le temps, comment dire, vos produits ou vos services, mais ils ont envie que dès qu'ils ont besoin d'un conseil ou dès qu'ils ont un besoin, ils puissent, comment dire, bah, ils puissent utiliser vos produits et vos services. Et donc pour ça, ils vont rester abonnés. Et puis alors pour vous, de votre côté, mais enfin c'est une paix mentale incroyable. Vous savez en fait à peu près tous les mois combien vous allez gagner. Vous pouvez aussi vous accorder de vraies pauses. Bon bah déjà avec j'insiste beaucoup là-dessus parce que dans mes podcasts parce que je pense vraiment que le référencement pour les trois quarts des entrepreneurs c'est la clé. Le référencement on ne publie pas tous les jours. Le référencement, vous pouvez vous arrêter et vous dire oh aujourd'hui j'ai la flemme de travailler sur la communication de mon site, etc. Je vais faire autre chose, je vais pas bosser, etc. Ben, vous savez ce qui va se passer? Rien. Vous allez continuer à avoir des clients, etc. Je vous donne un exemple. Euh, je prends le site de ma femme, mais ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas acheté de backlink, qu'on n'a pas travaillé sur le référencement. Ça reste. Ça reste. C'est périodique, il y a des mois où c'est calme, etc. Parce que, voilà, par exemple Noël, la Coupe du Monde et tout, puis là, janvier, c'est reparti comme c'est reparti comme c'est pas permis, quoi. Mais ça reste stable, en fait. Ça reste stable. Le référencement, c'est stable. Mais, admettons que vous ayez autre chose que du référencement, du Instagram, etc. et tout, parce que je vous conseille aussi d'aller sur les autres trucs, hein. Euh, Même si je vous conseille de vous focus sur comment dire, un canal d'acquisition, une stratégie d'acquisition, ça peut être Google, YouTube, etc. Mais une fois qu'il y a un canal d'acquisition qui est stable, je vous conseille d'aller sur autre chose. Et en fait, si vous êtes si vous en avez profité pour aller sur Instagram, LinkedIn, etc., vous pouvez en fait vous dire, oh bah ce mois-ci je travaille pas, ce mois-ci je vais en vacances, je vais faire autre chose, etc. Vous avez un abonnement. Bah, en fait, les gens, comment dire, les gens vont rester abonnés. Vous pouvez vous permettre d'avoir un mois où vous arrêtez complètement votre communication et avec comment dire, avec les clients que vous avez qui sont abonnés, votre revenu va rester stable. Il va aussi rester stable pendant les périodes creuses. Il y en a quelques-uns qui vont se désabonner pendant les périodes creuses, mais il y a un gros qui va rester abonné voire même dans beaucoup des cas qui vont même pas utiliser votre service quoi. Ben, c'est en fait l'abonnement pour moi en 2023 comment dire j'aimerais que ce soit un objectif quand même pour pas mal de personnes parce que c'est comment dire c'est un truc très con et on n'y pense pas souvent. On pense souvent à ouais ma communication ouais ensuite je vais faire un nouveau produit complémentaire etc. Mais comme j'ai dit dans un podcast précédent, des fois la simplicité c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai tous mes services, voilà, je propose ça, je propose ci, je propose ça. J'ai par exemple, prenez un e-commerce, mais vous imaginez pour un e-commerce comment ça peut être super intéressant. Euh, Vous faites, comment dire, vous proposez je sais pas, bon, je me connais pas trop dans les produits e-commerce, si c'est une box par abonnement ou je ne sais trop quoi, mais vous proposez, je sais pas moi, un abonnement pour vos produits. Mais en fait, c'est génial. Et puis, vous, de votre, comment dire, vous allez pouvoir plus facilement gérer vos stocks, vous allez pouvoir vous projeter sur l'avenir, vous savez qu'en fait, vous allez avoir un revenu régulier qui va arriver, etc. Et pour l'utilisateur aussi, un abonnement à un site e-commerce, d'ailleurs, ça me fait, en vous parlant, je me dis, mais putain, mais s'il y avait s'il y avait un abonnement, par exemple, moi j'aime bien la marque Jordan, ou j'aime bien les Timberland. J'aime bien aussi la marque Timberland euh, pour les chaussures, même si ça craint avec la pluie. Bon, bref. Euh, S'il y avait un abonnement Jordan ou Timberland, mais je serais le plus heureux du monde. Comment dire, chaque mois, en fait, je reçois un accessoire ou un truc. C'est, pour moi, c'est génial. Parce qu'en plus,
Chaque mois, je me dis, ah, super, ça c'est le jour J, quelle surprise je vais avoir, je vais avoir du plaisir comment dire, à ouvrir la boîte et à voir ce que j'ai reçu. Après, bien sûr, le problème c'est que souvent dans les abonnements e-commerce, ils te foutent des porte-clés ou des trucs à la con, des trucs à la con qui ont peu de valeur. Mais si par exemple, je mets beaucoup de casquettes Jordan, si par exemple ça va être, je sais pas moi, ça va être une casquette d'une nouvelle couleur. Ah tiens, j'avais pas celle-là en rouge. Je vais être très content. Ça va être un sweat, ça va être un machin. Mais je suis très content. Je suis très content. Pensez à vos utilisateurs, ils vont être très contents. Et puis c'est pareil pour les services. Moi, par exemple, ce que je compte faire, c'est toutes mes formations, elles seraient, comment dire, accessibles en abonnement. Et puis j'en sortirai de nouvelles régulièrement. Donc quelqu'un qui reste abonné dit ah bah tiens génial, ce mois-ci il y a une nouvelle formation, bah tiens je vais la tester etc. Et puis on va voir ce que ça donne. Et puis aussi comment dire ça peut être un bon comment dire une bonne façon pour vos clients de tester votre entreprise, vos produits et vos services sans trop dépenser pour après partir sur autre chose. Par exemple, un abonnement, aujourd'hui, vous pouvez écrire par papier, ouais, il y a un engagement, etc. On est en 2023, il y a plus d'abonnement par engagement, en fait. Il y a que l'État qui peut faire des abonnements, des abonnements par engagement, mais sinon, c'est tout abonnement est sans engagement, en fait. Et donc, en fait, le fait que comment dire, vos futurs clients vont dépenser une petite somme et qu'à n'importe quel moment, pardon, ils pourront se désabonner, mais en fait, il n'y a plus de frein à l'entrée, en fait. Vous allez avoir plein de petits clients. Oui, certes, c'est des petits clients comme ça au début. Et puis après, c'est une stratégie aussi que j'utilise des fois. Moi, je vous donne par exemple, en toute honnêteté, c'est pas sur la première formation que je me fais le plus de sous. C'est moi, en fait, c'est mes clients qui restent dans le temps. Parce qu'après, ils achètent une autre formation, encore une autre, ils prennent du coaching, ils prennent le partage de blog, etc., etc., etc. Donc pensez à ça. L'abonnement, ça peut être juste une petite porte d'entrée pour inciter les clients aussi à découvrir votre entreprise et à passer sur de plus gros produits, plus personnalisés, etc. Bref, ça fait 17 minutes. J'ai parlé un petit peu trop longtemps. J'espère que ce podcast vous a plu. Pensez revenu régulier, pensez abonnement, et c'est possible de vendre des abonnements avec Wix, c'est la formule de paiement. Je vous renvoie à mon tuto sur YouTube. Et ben, j'espère que ce podcast vous a plu, et on se dit à la semaine prochaine.